أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu le miséricordieux, le tout miséricordieux, que la paix soit sur vous. Nous voilà parvenus à la fin du mois du Ramadan et nous avons cheminé ensemble. Et il faut que ce chemin revienne à la source, comme il nous est toujours enseigné. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Dieu et c'est à lui que nous retournons. Et le pèlerinage, c'est de partir de la périphérie pour revenir au centre et revenir à soi, finalement. La vie, c'est ce pèlerinage-là. Il faut revenir à l'essentiel. Et dans ce chemin, comme nous avons commencé, ce qui est le pilier, l'essentiel, la reconnaissance et la compréhension essentielle, c'est celle du tawhid. Que finalement, tout ceci, dans le cheminement que nous avons, ce que nous avons à nourrir, au-delà de notre amour de la vie, au-delà de l'amour que nous pouvons avoir pour nous-mêmes et pour nos familles et pour ceux que nous aimons, il faut revenir et comprendre que c'est pour Dieu seul, que c'est lui, la ilaha illahu, il n'y a de Dieu que lui et que toute notre adoration doit se tourner vers lui. C'est en adorant que lui que nous aimons mieux tous ceux qui nous entourent et nous-mêmes. Nous aimons davantage et mieux et plus profondément et de façon plus équilibrée et plus pacifiée dans le fait que nous nous aimons par lui, non pas que nous aimons notre ego, mais nous aimons la lumière qu'il a mise en nous et qui nous rapproche de lui. Il n'y a que lui. La ilaha illahu, c'est le tawhid. Et c'est ce que nous trouvons aussi dans ce qui est dit de dire au prophète Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dit que ma prière, que mes actes d'adoration et que ma vie et que ma mort sont pour Dieu seul. Le Seigneur est le créateur de tous les mondes, c'est-à-dire les mondes extérieurs comme les mondes intérieurs, puisque Rabbul Alamin, ça veut dire ça. La sharika la, il n'y a pas d'associé à Dieu. Wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ceci on me l'a commandé, je suis le premier de ceux qui entrent dans la paix de Dieu, qui s'offrent à cette réalité-là. Inna salati, mes prières, wa nusuki wa mahyaya wa mamati, tout. Mes prières, mes actes d'adoration, ma vie et ma mort, eh bien, sont pour Dieu. Au bout du compte, dans ce cheminement-là, ce que l'on comprend, c'est que il faut revenir à lui. Alors, il se peut, effectivement, que dans nos vies, nous ayons eu des parents qui nous aient jugés ou mal aimés. Il faut savoir pardonner et dépasser en sachant que, finalement, Dieu seul nous permettra de réparer les choses à l'intérieur de nous-mêmes et de les dépasser, de les reformer, de les purifier. On peut être dans une communauté avec des frères et des sœurs qui nous ont aimés ou qui nous ont jugés ou qui nous ont rejetés, avec lesquels il peut y avoir des problèmes. Encore une fois, savoir pardonner à eux et savoir ne s'en remettre qu'à lui. En d'autres termes, la fragilité que nous trouvons à la périphérie ne peut devenir et ne peut être gérée que si nous savons revenir à l'intérieur et nous en tenir wa'atasimu bihablillahi wa'atasimu billah, ce qui nous est dit aussi, tenez-vous à Dieu. Et comprenez que ceci est essentiel de ce point de vue, comme il est dit, la sharika la, il n'a pas d'associé. Donc il est le début et il a la fin, awwal wal akhir, il est celui vers lequel il faut revenir. Et comme nous le disent un certain nombre de nos frères et de nos sœurs dans les différents courants de l'islam, ce que rappellent souvent les salafis, les littéralistes, il faut commencer par le tawhid, et c'est vrai. Il faut commencer par le tawhid et savoir qu'il est le début et la fin, l'unicité de Dieu en toutes circonstances. Et de se souvenir de cette invocation qui nous ramène aussi à notre sujet dans le fait que nous ne nous en retenions qu'à lui, qu'il reste que lui. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa ant. Oh Dieu, tu es mon Seigneur, il n'y a de Dieu que toi. Khalaqtani wa ana abduk. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Je suis même celui qui remet tout son être dans mon adoration.
وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. Et j'essaie d'être fidèle au contrat et à ta promesse du mieux que je peux, reconnaissant, je t'appartiens et je fais de mon mieux. Je t'appartiens et je fais de mon mieux et je suis ton serviteur. Vous voyez que déjà dans cette invocation, toutes les choses essentielles sont là et sont mises en évidence. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Je te demande ta protection par rapport au mal que j'ai pu faire. Et donc de ce point de vue, je sais ma vulnérabilité, je sais que ce sera difficile. C'est difficile pour moi, mais je m'en remets à bout. Ou laka bi ni'matika alayya. Je reconnais ton bienfait à mon égard. Wa abu ou bidhambi. Et je reconnais mes fautes. La reconnaissance ici, c'est aussi cette prise de conscience. D'abord, je m'en remets à Dieu, je te demande la protection par rapport au mal que j'ai fait. Tu es le seul à me protéger de moi-même. Et je reconnais ton bienfait et je reconnais mes erreurs. Donc livré à moi-même, je me perds. Dans ta protection, je me sauve. Non pas par la force de mon ego, mais par la grandeur de ta miséricorde et de ton pardon. Et c'est ce qui vient tout de suite après. Pardonne-moi parce qu'il n'y a nul autre que toi ne pardonne. Finalement, vous revenez à Dieu unique et c'est dans ce dialogue personnel que vous avez avec lui. Vous finissez le mois du Ramadan, vous avez été entouré par la communauté, puis vous revenez seul à votre intériorité. Il y a des choses que vous avez cessées pendant un mois, il y a des choses que vous avez améliorées pendant un mois. Maintenant, vous vous retrouvez seul avec votre conscience et avec Dieu, et que vous savez que si vous vous approchez de lui, il vous aidera, à vous protéger de vous-même, à vous pousser à reconnaître votre vulnérabilité, à vivre l'humilité et à savoir que lui seul pardonne. Et si lui seul pardonne et qu'il pardonne, alors quel que soit le jugement des hommes, ce qu'il donne et ce que vous avez à faire, c'est de reconnaître son pardon. Finalement, la vie d'un être humain, elle est simple. Fais en sorte de donner partout tout ce que tu peux aux hommes et sache pardonner, c'est-à-dire d'effacer leurs fautes. Est-ce que tu auras de celui que tu aimes, de celui vers lequel tu te retournes et vers lequel tu vas, quelles que soient les situations? C'est son pardon à lui, parce que lui, il est le pardonneur. Il n'y a de Dieu que lui. Il te protège de toi-même, il te protège des hommes, et il t'accueille dans sa miséricorde. Et sa miséricorde est la meilleure des demeures. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, la vie est fragile. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا